Bonjour tout le monde, avec vous Linda Akdader. Aujourd'hui ensemble nous allons réaliser une recette très facile, c'est un pain farci au poulet. Une recette qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que simplement on a l'habitude de réaliser des feuilletés au poulet comme celui que Soulaf a déjà réalisé. Vous trouverez la vidéo dans notre chaîne YouTube. Moi aujourd'hui c'est le même principe, c'est-à-dire un pain farci au poulet mais tout simplement avec une farce différente. Et pour la pâte, nous n'allons pas utiliser une pâte feuilletée, nous allons la préparer ensemble. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation. Pour la pâte du pain, j'aurai besoin, comme vous voyez ici, j'ai 250 g de farine tamisée. J'aurai besoin d'un œuf, j'aurai besoin d'une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de levure boulangère, j'aurai besoin de 2 cuillères à soupe d'huile. J'aurai besoin d'une demi-cuillère à café de sel et j'aurai besoin aussi de 1 cuillère à soupe de lait en poudre. Et aussi j'aurai besoin de lait tiède. Alors la quantité, nous verrons tout à l'heure lors de la réalisation de notre pâte. Tout d'abord, nous allons commencer par préparer la levure. Là, je vais mettre à peu près 2, 3, 4... à peu près 10 cuillères à soupe de lait tiède. Voilà. Et je vais ajouter à ce mélange une cuillère à café de sucre. Et aussi, je vais ajouter une cuillère à café de levure boulangère. Voilà. Nous allons bien mélanger. Après avoir bien mélangé, je vais tout simplement couvrir avec une sous-tasse ou tout simplement du film alimentaire et je vais laisser de côté. Voilà, là comme vous voyez, j'ai pris un saladier assez profond. Je vais mettre la farine. On avait dit 250 de farine tamisée. Je vais ajouter à cette farine une demi-cuillère à café de sel. Je vais ajouter une cuillère à soupe de lait en poudre. Voilà. Je vais bien mélanger les ingrédients. Là, je vais ajouter un œuf. Je vais bien mélanger. Cette étape peut être réalisée aussi au pétrin. Nous allons ajouter progressivement le lait tiède. La liste des ingrédients, vous la trouverez tout à l'heure dans la boîte de description. Voilà, après avoir pétri pendant à peu près 5 minutes, voilà la consistance de la pâte, elle est très collante. Là, nous allons ajouter les 2 cuillères à soupe d'huile. Et nous allons bien mélanger jusqu'à incorporer l'huile dans la pâte et bien sûr jusqu'à obtenir une pâte homogène. Voilà, après avoir bien pétri la pâte pendant 5 minutes, je vais ajouter la levure boulangère. Et nous allons encore pétrir pendant quelques minutes jusqu'à obtenir une pâte lisse et collante. Voilà, après avoir bien mixé la levure boulangère avec la pâte, voilà la consistance de la pâte. C'est une pâte très collante. N'ayez pas peur, comme je vous ai dit, si vous avez un pétrin, vous pouvez tout simplement réaliser cette étape à l'aide du pétrin. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tout simplement couvrir d'un film alimentaire. Moi, comme je vous ai dit, surtout que maintenant il commence à faire un petit peu frais, alors je mets tout simplement mon saladier dans le four jusqu'à ce que la pâte double de volume.
Voilà, la pâte, je l'ai mise dans le four pour qu'elle double de volume. Là, nous allons passer à la préparation de la farce. Alors ici, j'ai du poulet. Alors c'est du poulet, du blanc de poulet que j'ai mis dans un peu d'eau avec un bouillon de poulet, du sel et une cuillère à soupe d'huile. Je l'ai laissé bouillir jusqu'à ce que le poulet soit complètement cuit. Là, j'ai à peu près 2 blancs de poulet de taille moyenne. Là, j'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de beurre ou de margarine. J'aurai besoin d'un oignon. J'aurai besoin ici aussi une cuillère à soupe de farine, de poivre, sel, de fromage râpé. Ici, j'ai emmental. Et j'ai à peu près 130 ml de lait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, je vais passer au hachoir l'oignon. Je vais le hacher grossièrement. Et aussi, nous allons faire passer au hachoir ce poulet ou tout simplement, vous pouvez l'émietter à la main. Alors, dans une sauteuse, je vais mettre 2 cuillères à soupe de margarine ou de beurre. Je vais ajouter l'oignon que j'ai grossièrement haché. Alors nous allons faire revenir l'oignon à feu moyen jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Ensuite nous allons ajouter par la suite la farine. Comme vous avez vu, moi je vous ai dit que j'avais du blanc de poulet que j'ai fait bouillir dans l'eau. Si vous avez des restes de la veille, vous pouvez tout simplement les émietter et les mettre dans cette farce. Là, je vais ajouter une cuillère à soupe de farine. Bien mélanger. Alors le but pour cette farce, pourquoi j'ai pas mis du poulet, seulement du poulet, parce que tout simplement la farce sera sèche. Alors là nous allons créer une sorte de liaison qui va nous donner un poulet pas sec du tout. La farce elle sera bien juteuse. Là je vais ajouter le poulet que j'ai passé au hachoir. Voilà. Vous pouvez tout simplement ajouter aussi des champignons. Là, je vais ajouter le lait. Et je vais faire revenir jusqu'à ce que la sauce soit réduite. Un peu de poivre. Comme je vous ai dit, moi je l'ai passé au hachoir. Vous pouvez tout simplement l'émietter. Voilà, la pâte, la farce est prête. Comme vous voyez, il n'y a pas de liquide. La sauce elle est complètement réduite. Là, je vais laisser refroidir de côté le temps que la pâte double de volume. Voilà, comme vous voyez, la pâte a doublé de volume. Voilà. Je l'ai mise, comme je vous ai dit, dans le four. Surtout que maintenant, il commence à faire plus frais. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre de la farine sur mon plan de travail et étaler la pâte pour former notre pain. Voilà, dégazer la pâte d'abord. Voilà. La pâte elle est très souple, un peu collante, c'est pour ça qu'il faut bien fariner votre plan de travail. Je vais juste l'étaler et former le pain. Voilà. Alors je voudrais surtout avoir une forme un petit peu rectangle. Je vais l'étaler la forme d'un rectangle.
C'est un pain qui peut facilement remplacer les bourrecs pendant le mois du Ramadan. Surtout qu'on va le faire cuire dans le four, donc moins de friture. Entre-temps, j'ai préchauffé le four à la chaleur maximale du four. Pour moi, c'est entre 200 à 220 degrés. Alors là, après avoir étalé la pâte, je vais mettre la farce. J'avais ajouté à la farce du persil, que j'ai oublié de mentionner au début. Comme je vous ai dit, si vous avez des restes de poulet de la veille, ça serait encore mieux. Vous n'avez qu'à l'émietter. J'ai ajouté à peu près une poignée de persil à cette farce, à ce poulet. Voilà, j'ai étalé la pâte. Je vais ajouter un peu de fromage, ce qui est disponible chez vous, tout simplement. Vous pouvez ne pas en mettre. Là, j'ai mis un petit peu d'emmental. Là, c'est bon. Alors, nous allons commencer par couper en diagonale. Vous pouvez utiliser un couteau si vous n'avez pas ça. Voilà, donc 6 de chaque côté. Nous allons tout d'abord pas ramener celle qu'on n'avait pas coupée pour bien couvrir, pour que la farce ne sorte pas sur les côtés. Voilà. Ensuite, nous allons rabattre les côtés. La pâte, elle est magnifique, elle est souple. Et ensuite, nous allons badigeonner le top, la surface avec un jaune d'œuf auquel on a ajouté une cuillère à soupe de lait. Alors voilà, j'ai terminé. S'assurer que les côtés sont bien fermés. Voilà, je vais transférer le pain dans un plateau. Voilà. On va fermer un petit peu. Voilà. Je vais juste badigeonner la surface du pain avec, comme je vous ai dit, là j'ai un jaune d'œuf auquel j'ai ajouté un peu de lait, une cuillère à soupe de lait. Entre temps, comme je vous ai dit, j'ai préchauffé le four à la chaleur maximale de votre four. Pour moi, c'est entre 200 à 220 degrés. Et ensuite, quand on va enfourner notre pain, nous allons tout simplement diminuer la température jusqu'à 180 degrés, à 190, et le faire cuire pendant à peu près 25 minutes à 30 minutes. Et bien sûr, cela dépendra de votre four. Et pareil pour la farine, pour la pâte qu'on avait réalisée. J'avais ajouté à peu près 150 ml de lait pour la pâte, mais pour la farine. Mais comme je vous ai dit, la farine, l'absorption de la farine diffère. Alors, ça se pourrait que ça soit moins. Alors, essayez d'ajouter progressivement et afin d'obtenir la consistance de la pâte que j'avais tout à l'heure montré. Voilà, alors l'étape finale, des graines de sésame.
Voilà. Voilà, j'ai terminé. Je vais tout simplement l'enfourner et nous allons voir tout à l'heure comment notre pain se présente après la cuisson. Voilà notre pain après une cuisson à peu près de 25 minutes pour moi. Mais comme je vous ai dit, à partir de 20 minutes, il faut vérifier votre pain. Ça dépend de votre four. Alors, à la sortie du four, quand il était tout chaud, j'ai juste badigeonné le pain avec un peu de beurre. Là, nous allons voir comment il se présente à l'intérieur. Voilà. Voilà, je vais zoomer un petit peu pour qu'on puisse voir. Voilà notre pain. Comme vous voyez, bien aéré, spongieux. Il est toujours chaud. Je vais le laisser refroidir un petit peu. Comme vous avez vu, une recette facile à réaliser. Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ce que j'ai réalisé aujourd'hui, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou des recettes à suggérer. Et si vous tombez la première fois sur ma vidéo, vous avez aimé ce que j'ai réalisé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, moi et Soulef, et activer la cloche. Et attendez d'autres nouvelles recettes à venir. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.